Dieu sépara les eaux le second jour. Genèse 1, versets 6 à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et des eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Quand Dieu a commandé qu'il y ait un firmament au milieu des eaux pour séparer les eaux d'avec les eaux, cela a été fait selon sa parole. Dieu appela le firmament ciel. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Dieu explique comment, au second jour de la création, il a séparé l'eau qui était au-dessous du firmament de l'eau qui était au-dessus. À l'origine, il y avait une simple masse d'eau qui recouvrait la planète Terre, mais Dieu fit un firmament et sépara l'eau au-dessus du firmament de l'eau de la terre. Aujourd'hui, j'aimerais expliquer ce qu'on entend par ce passage des Écritures et partager les bénédictions de Dieu avec vous. Quand nous regardons à la création de Dieu du ciel et de la terre, nous pouvons découvrir qu'il a continué à séparer le second jour comme il l'a fait le premier jour. Le message spirituel de l'œuvre de Dieu au second jour est le suivant. Il est extrêmement important de discerner la parole de Dieu des paroles de Satan. En d'autres termes, Dieu nous dit que nous devons avoir la foi qui spirituellement sépare les eaux d'au-dessus du ciel des eaux de la terre. Quand Dieu créa les cieux et la terre, il sépara les eaux au-dessus du firmament des eaux au-dessous. Il fit ainsi pour nous dire que si nous voulions avoir la véritable foi, nous devions en premier boire l'eau d'au-dessus du firmament. Nous avons besoin de comprendre la signification spirituelle derrière la raison pour laquelle Dieu a séparé les eaux. C'est seulement alors que nous pouvons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ nous a donné, et c'est seulement alors que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu par la foi. Différemment, le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit qu'à moins que nous ne soyons capables de discerner et de séparer la parole de Dieu des paroles de Satan, nous serons toujours incapables d'entrer dans le royaume de Dieu. La vérité doit être séparée du mensonge. Si nous sommes incapables de séparer la vérité du mensonge, non seulement nous serons incapables de faire l'œuvre de Dieu, mais pire encore, à la fin nous tiendrons contre Dieu. C'est pourquoi Dieu parle à ce sujet. Cependant, dans le christianisme d'aujourd'hui, les soi-disant légalistes et évangéliques demeurent toujours incapables de séparer la vérité du mensonge. Leurs croyances fallacieuses sont seulement dans des doctrines de leur propre fabrication. Ils ont besoin de réaliser que ceci est la raison la plus fondamentale pour laquelle ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu en dépit de la foi en Dieu, parce qu'ils croient dans l'eau du dessus de la terre, c'est-à-dire dans les doctrines fabriquées par l'homme. Les menteurs dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui s'appuient et croient dans ces doctrines fabriquées par l'homme encore beaucoup plus qu'en ce que Dieu nous dit dans la parole des Écritures. Nous avons besoin de réaliser que même maintenant, beaucoup de mal est fait par de nombreux leaders chrétiens qui prétendent faire l'œuvre de Dieu parce qu'effectivement ils partagent leurs propres enseignements charnels mélangés à la parole de Dieu. Nous devons séparer la parole spirituelle de Dieu des leçons venant de la chair de l'homme, et seulement alors nous pouvons faire l'œuvre de Dieu correctement. Pour les serviteurs de Dieu, les faiblesses ou les insuffisances de leur chair n'est pas un problème. En revanche, ce qui est plus problématique pour les serviteurs de Dieu, c'est quand ils essayent de faire l'œuvre de Dieu sans en premier séparer la parole spirituelle des paroles charnelles. Si quelqu'un essaye de faire l'œuvre de Dieu sans soigneusement considérer et discerner les paroles humaines de la parole parlée de Dieu, alors cela finira en fin de compte par apporter la destruction spirituelle des âmes qui n'ont pas besoin de périr, sans parler de la destruction de leur propre âme. Nous qui sommes devenus les ouvriers de Dieu, devons prêcher la parole que Dieu nous a parlée avec une claire compréhension. Pourquoi ? Parce que c'est la volonté de Dieu. L'eau au-dessus du firmament et l'eau en dessous sont fondamentalement différentes. Ainsi, les ouvriers de Dieu doivent connaître l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, séparer les faux évangiles du véritable évangile et prêcher seulement l'évangile de vérité. Maintenant, nous sommes capables de savoir exactement ce que la parole de Dieu nous dit par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les ouvriers de Dieu doivent donc connaître le mystère de l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement, y croire, le prêcher à chacun, en plaçant leur foi dans cet évangile.
C'est seulement alors que tout pécheur pourra venir à la connaissance de la vérité de la rédemption de Dieu, et par cela Dieu sera glorifié. Si nous connaissons et prêchons le mystère caché dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, d'innombrables personnes pourront recevoir la vie éternelle parce qu'elles seront sauvées. Quiconque réalise et croit dans l'eau d'au-dessus du firmament prêché par nous, c'est-à-dire l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, sera définitivement délivré du péché et de la confusion. Pour que celui-ci vienne à la vérité, le serviteur de Dieu doit être capable de prêcher la parole de l'esprit, la séparant des paroles de la chair. Ne nous a-t-il pas dit tout ce qu'il y avait une fois pour toutes pour sauver les gens de ce monde de tous les péchés par la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit? Dieu nous dit que c'est par la foi dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité qui nous sauve du péché, que nous pouvons devenir ses enfants. Donc nous devons connaître la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit clairement, et nous devons le prêcher à tous par la foi. Nous devons séparer le véritable évangile des faux évangiles en plaçant notre foi dans le véritable évangile. Nous devons le proclamer à tous ceux qui aspirent à la vérité de Dieu. Certaines personnes proclament que si elles croient juste en Jésus-Christ, elles peuvent être sauvées de leurs péchés inconditionnellement, sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais cela n'est pas vrai. Ceux qui ne connaissent pas l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit disent « Quelqu'un peut être sauvé de ses péchés juste en croyant en Jésus-Christ aveuglément ». Ceci est un mensonge. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Alors le diable ne dérange pas ceux qui croient en Jésus-Christ, il essaye toujours de les conduire à la destruction en les empêchant de recevoir la parfaite rémission du péché. C'est l'un de ses projets les plus rusés. Satan est assez intelligent pour utiliser même les soi-disant églises de Dieu pour mettre les gens sur la voie de la destruction de la manière la plus sûre, en exigeant d'eux une foi légaliste et en les liant au péché. Le but ultime du diable, c'est de faire que de faux évangiles soient répandus dans le christianisme, afin que les chrétiens même ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qu'à la fin ils soient détruits pour leurs péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. L'œuvre du diable est une œuvre de mort aussi. Le diable est magistralement habile à faire que d'innombrables personnes s'éloignent de la vérité de Dieu, en leur faisant entendre seulement des paroles de faux évangiles qui satisfont les convoitises de leur chair. C'est là que se trouve le but ultime au mensonge du diable. En connaissant l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné, et en y croyant, nous devons tous échapper aux ruses perverses des mensonges du diable et être sauvés. Comme tel, nous devons réaliser que les serviteurs du diable ont nourri les âmes de gens avec les paroles de Satan mélangées à la parole de Dieu, donc les menant à la mort. Que résulte-t-il du fait de mélanger les enseignements de Satan avec la parole de Dieu? Le résultat, c'est que ce ne sont que de faux évangiles. Ainsi, comme les serviteurs de Satan continuent toujours de prêcher les faux évangiles, ils conduisent à la destruction les âmes qui n'ont pas besoin de mourir. Cela est l'œuvre de Satan et c'est ce que font les mensonges. Satan est un expert pour tromper les gens. Cependant, Dieu a rendu possible d'être sauvé pour ceux qui entendent l'évangile avec discernement, séparant le véritable évangile des faux évangiles. Comme tel, les serviteurs de Dieu doivent consacrer tous leurs efforts à séparer la parole de Dieu des paroles du diable. Comme nous travaillons pour l'œuvre de Dieu, nous avons tous besoin de réaliser pourquoi Dieu a séparé l'eau au-dessus du firmament de l'eau au-dessous de cette manière, le second jour de la création. Nous devons construire une solide fondation de salut dans notre vie de foi. Ceux qui causent le plus de troubles dans l'œuvre de Dieu sont ceux qui agissent assidûment mais avec imprudence, ne connaissant pas comment discerner la parole de Dieu des paroles de l'homme. Cela aussi doit être clairement compris. Nous devons réaliser que quand ceux qui s'appellent eux-mêmes les ouvriers de Dieu prêchent la parole de Dieu avec les paroles de l'homme, cela devient un grand obstacle à l'œuvre de Dieu pour sauver les âmes. Ces soi-disant serviteurs de Dieu, en prêchant la parole de Dieu mélangée aux paroles de Satan, font la plus grande erreur de leur ministère. Par exemple, quand ils se réfèrent au passage de Jean 13, où Jésus lave les pieds de Pierre, ils interprètent et enseignent que cela signifie « Comme le Seigneur dit à Pierre que ceux qui se sont baignés ont seulement besoin de se laver les pieds, alors nous devrions laver nos pieds tous les jours par nos prières de repentance. » À travers ce passage, beaucoup de faux ministères peuvent tromper les croyants naïfs en insistant sur les prières de repentance. En effet, si nous n'avions pas reçu la rémission de nos péchés et n'étions nés de nouveau par la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, nous aussi serions trompés par les menteurs qui prévalent à notre époque et n'aurions aucun autre choix que d'être liés au lieu de la destruction.
Ceux qui n'ont pas le discernement spirituel ont mal compris cela et donnent l'enseignement fallacieux que les gens doivent se laver de leurs péchés tous les jours. Cependant, les serviteurs de Dieu qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'interprètent pas ce passage comme ces faux prêcheurs. Ils enseignent que quand Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste dans la rivière du Jourdain, il porta tous les péchés de ce monde une fois pour toutes, alla à la croix, fut crucifié, versa son sang, et qu'il nous a donc sauvés de tous les péchés une fois pour toutes. Jésus-Christ est le Sauveur qui a lavé tous les péchés de ce monde une fois pour toutes avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible dit que cet évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité. En venant sur cette terre incarnée dans la chair, Jésus-Christ remit complètement tous nos péchés une fois pour toutes, du début à la fin, par l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Quand Jésus-Christ vint sur cette terre, il a été baptisé par Jean-Baptiste, portant ainsi tous les péchés de ce monde. Il a été condamné pour nos péchés en étant crucifié et a versé son sang, puis est ressuscité des morts. Il est donc pour toujours devenu le sauveur de tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples en Jean 13, il nous parlait de l'évangile de l'eau et de l'esprit, le salut de vérité, et qu'il avait déjà lavé tous les péchés des disciples, même ceux qu'ils commettraient dans le futur. Cependant, en dépit de cela, d'innombrables personnes ne réalisent toujours pas la vérité du salut parce qu'ils n'ont pas trouvé le véritable évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu. Ceux qui se nourrissent seulement de la parole de Dieu qui est au-dessus du firmament refusent de boire l'eau qui est en dessous. Cependant, ceux qui boivent seulement l'eau qui est en dessous du firmament ne désirent pas boire la pure eau qui est au-dessus. Jésus-Christ dit « Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau car il dit « Le vieux est bon ». Luc 5, verset 39. Dans le monde réel, le vieux vin est meilleur. Quiconque a goûté du vin vieux est très peu probable de vouloir boire du vin nouveau juste brassé. Cependant, dans le royaume spirituel, c'est complètement opposé. Quand nous regardons à l'histoire de l'humanité, nous pouvons voir que, quelle que soit l'époque, les enseignements philosophiques et religieux qui viennent des propres pensées de l'homme sont complètement opposés à la parole de Dieu. Peu importe combien vieilles et profondes les philosophies et les idées de ce monde semblent être, elles ne sont rien de plus que des grossièretés, des enseignements de poubelle, incomparables à la vérité du salut qui délivre les gens du péché, l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est la véritable parole de vie qui délivre les gens du péché. Donc ceux qui sont sages sont ceux qui croient dans la parole de l'évangile donné par Dieu, de l'eau et de l'esprit, au lieu de croire aux enseignements traditionnels des religions du monde. Indépendamment de combien sincèrement les gens puissent penser et croire en Jésus comme leur sauveur, à moins qu'ils ne fassent la connexion entre le baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé sur la croix, et ne placent leur foi dans les deux, ils seront trompés par les menteurs et périront. Si cela nous arrive, alors nous aussi nous éloignerons de la bénédiction de la vie éternelle de Dieu. C'est en effet une malédiction pour les gens d'essayer de faire l'œuvre de Dieu, bien qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ne sont donc pas sauvés. Ils ruinent réellement l'œuvre de Dieu plutôt que de la servir. En d'autres mots, parmi les chrétiens d'aujourd'hui, professant croire en Jésus-Christ comme leur sauveur, si quelqu'un n'a pas la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il ne fait pas l'œuvre de Dieu, mais il travaille pour Satan. De tels pasteurs ne font pas l'œuvre de Dieu, mais plutôt ils œuvrent avec diligence pour leur propre convoitise. Vous devez réaliser que ce ne sont pas les nombreux menteurs dans ce monde qui font l'œuvre de Dieu, mais ce sont ceux qui maintenant croient dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit qui font réellement l'œuvre de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont incapables de discerner la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit des paroles de Satan prêchées par les menteurs, étant ainsi trompés par Satan et conduits à la destruction. Aussi doivent-ils essayer d'écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais quel genre de sermon recherchent les innombrables chrétiens de ce monde maintenant? Recherchent-ils auprès des serviteurs de Dieu qui prêchent l'eau d'au-dessus du firmament, ou recherchent-ils auprès des serviteurs qui prêchent l'eau d'en dessous? Aussi, beaucoup de chrétiens recherchent maintenant ceux qui prêchent un mélange d'eau d'au-dessus du firmament avec l'eau d'en dessous. S'ils avaient reçu la rémission de leurs péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils auraient recherché les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole qui est au-dessus du firmament. Maintenant, d'innombrables personnes qui n'ont pas été lavées de leurs péchés, parce qu'elles demeurent toujours ignorantes de l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, essayent encore de mener une vie de foi devant Dieu. Toutefois, ceux qui ne sont pas encore libérés de leurs péchés sont trompés par des menteurs,
et ainsi tout ce qu'ils suivent c'est seulement une vie religieuse charnelle. Même en ces jours, beaucoup de pasteurs qui s'appellent eux-mêmes serviteurs de Dieu ont été trompés par Satan comme cela, et par conséquent ils sont simplement engagés dans un ministère futile et insensé, mais il y a une claire différence de foi entre la foi de telles personnes et celle de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans le cœur de ceux qui croient un faux évangile, pas l'évangile de l'eau et l'esprit de Christ, nous voyons qu'il n'y a pas le Saint-Esprit qui demeure en eux. Bien qu'ils croient en Jésus comme leur sauveur, le Saint-Esprit ne peut pas descendre en eux parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas en eux. La raison à cela, c'est qu'ils sont encore dans les ténèbres, ne sachant pas que la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit est la réelle vérité de la rémission du péché. En d'autres mots, c'est parce qu'ils ont toujours du péché dans leur cœur. En revanche, dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été remis de leurs péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y a le Saint-Esprit. Ainsi, grâce au Saint-Esprit qui est dans leur cœur, ils peuvent discerner les paroles des hommes de la parole de Dieu. Comme tels, ils peuvent prêcher correctement la parole de Dieu, et comme ils croient dans la parole de vérité, ils peuvent aussi établir son royaume correctement. Les justes peuvent discerner les paroles de Satan de la parole de Dieu, et par cette véritable foi, ils peuvent prêcher le réel évangile du salut. Ceux qui couvrent la gloire de Dieu à ce jour sont ceux qui ne connaissent pas l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Ils n'ont rien à faire avec Dieu, ils sont si loin de Dieu. C'est une telle tragédie qu'il y ait tant de tels pasteurs autour de nous. Bien que ces gens proclament faire l'œuvre de Dieu volontairement selon leurs désirs, ils font réellement l'œuvre de Satan, non pas l'œuvre de Dieu. Loin de faire l'œuvre de Dieu, en fait ils blasphèment, mais le plus gros problème est qu'ils ne réalisent pas cela. Une caractéristique de ces menteurs est le fait qu'ils n'ont aucune connaissance de la vérité, mais en sont néanmoins très occupés. Maintenant, ils doivent avant tout croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile de Dieu. Maintenant, ils doivent écouter la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit venant de l'Église de Dieu. Maintenant, l'œuvre de Dieu doit être établie pour ceux qui croient dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Et maintenant, vous devez aussi servir l'évangile de vérité, uni avec les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous proclamez faire l'œuvre de Dieu maintenant et cependant ne connaissez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile de vérité, alors vous devez rechercher l'évangile de l'eau et de l'esprit encore plus, parce que vous êtes spirituellement aveugle. Tout comme il est crucial de jeter une base solide pour construire une maison, pour que nous fassions l'œuvre de Dieu, nous devons en premier construire notre fondation de foi correctement par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quelqu'un peut servir comme ouvrier de Dieu qui sauve les autres seulement après que lui-même soit sauvé de ses péchés une fois pour toutes. Si les gens s'appuient sur toutes sortes de pensées, essayant de devenir ouvriers de Dieu par leurs propres efforts sans en premier être sauvés eux-mêmes, alors à la fin, tout s'écroulera simplement, désespérément. Pour que vous deveniez le peuple de la foi devant Dieu, vous devez en premier recevoir la rémission de vos péchés par l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, être sauvé de tous vos péchés et construire votre maison de foi sur la fondation de la véritable foi, le véritable salut. Avec la parole de Dieu, nous devons en premier construire la fondation du salut, de la véritable rémission du péché, et alors embarquer sur le chemin de la foi. Ce sont de telles personnes qui sont sages devant Dieu. Nous devrions tous trouver la véritable maison du salut avec l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, et participer à la construction du royaume de Dieu. Maintenant, nous devons croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur, qui vint sur cette terre par l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, et nous devons marcher avec le Seigneur. C'est seulement alors que nous pouvons prêcher l'évangile du Seigneur et marcher avec lui jusqu'à la fin. Même si cela prend un certain temps, nous avons besoin en premier de poser les bases du salut fermement avec la parole de vérité, et sur cette fondation construire une maison de foi solide comme un roc. Aux yeux des gens, cela peut sembler assez long de poser les bases de son salut avant de commencer sa vie de foi, mais au vu de la foi, nous pouvons voir que cela est plus sage. Nous devons construire notre maison de foi avec l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Maintenant que nous croyons dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, nous pouvons tous atteindre le véritable salut. Et maintenant que nous avons construit notre maison de foi, du véritable salut, nous pouvons vivre dans la paix du Seigneur, n'ayant rien du tout à craindre. La raison pour laquelle nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, devons vivre en ce monde est de rendre chacun capable d'être sauvé du péché et de devenir enfant de Dieu. Pour ce faire,
Nous devons en premier établir les fondations de notre foi fermement avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ensuite faire l'œuvre de Dieu. C'est seulement alors que nous pouvons échapper au jugement du péché, peu importe quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Cependant, ceux qui commencent leur vie de foi sans même croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont comme ceux qui construisent leur maison de foi sur le sable. Dieu dit qu'au jour de son jugement, celui qui aura construit sa maison sur le sable n'échappera pas au jugement de Dieu et que sa chute sera grande. Comme tel, nous devons tous construire la maison de la véritable rémission du péché par la foi dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Le second jour de la création, le Seigneur fit le firmament et sépara les eaux de dessous du firmament des eaux d'au-dessus. Dieu appela l'espace entre les cieux et la terre firmament. D'une partie de l'eau qui recouvrait la planète Terre, Dieu l'a fait s'élever au-dessus du firmament, et il fit que le reste de l'eau sur terre se rassemble en un seul endroit. C'est avec l'eau qui est au-dessus de ce firmament que nous devons poser les bases de notre salut et de notre foi, et vivre nos vies de foi. À quoi se réfère l'eau d'au-dessus du firmament dont Dieu nous parle ? Cela se réfère à la pure parole de Dieu. De toute la parole de Dieu, l'évangile de la parole de l'eau et de l'esprit plus que toute autre chose est l'eau d'au-dessus du firmament. Par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le précieux sang qu'il a versé à la croix, le Seigneur nous a délivrés du péché du monde et nous a rendus enfants de Dieu. Et le Seigneur nous confie également l'œuvre de Dieu à ceux qui maintenant sont devenus le peuple de Dieu par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui sont nés de nouveau du péché. Comme cela, Dieu nous a donné son royaume, ses bénédictions et son amour tout aussi bien. Dieu bénit ceux qui ont été libérés de leurs péchés et qui ont été rendus justes en buvant l'eau d'au-dessus du firmament. Cette bénédiction cependant n'est pas à la portée de ceux qui ne boivent pas l'eau d'au-dessus du firmament. Au contraire, c'est l'inverse qui va leur arriver. Maintenant, nous devons croire que Dieu nous a sauvés du péché de ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous devons prêcher cela. Jésus-Christ nous a sauvés de tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous posons les bases de la foi qui nous sauve de tous nos péchés, nous devons la construire avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous devons aussi prêcher cette vérité aux autres, les conduisant à croire en Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par l'esprit, et louant la lumière de vérité de Dieu. D'un autre côté, ceux qui n'ont pas établi la fondation de leur salut avec l'eau qui est au-dessus du firmament seront changés en enfants de destruction. Personne ne peut être sauvé de tous ses péchés, à moins qu'il ne boive de l'eau d'au-dessus du firmament, peu importe combien sages et compétents ils puissent être. Certaines personnes clament qu'elles ont été sauvées du péché juste en croyant au sang de Jésus-Christ sur la croix seulement, mais leur propre conscience sait que cela n'est pas le cas. Puisque de telles personnes croient en Jésus-Christ sans séparer les eaux d'au-dessus des eaux d'en dessous, elles croient en Jésus-Christ seulement en vain. Dans certaines assemblées chrétiennes, les gens parlent comme s'ils croyaient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais quand nous examinons leurs enseignements en détail, nous pouvons voir que ce qu'ils prêchent vraiment aux gens est un mélange d'eau d'au-dessus du firmament avec l'eau d'en dessous. De telles personnes ne sont pas les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne sont rien de plus que des tares, de livrés, devant Dieu. Il y a encore des serviteurs de Dieu dans ce monde, sauvant les gens du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, il y a aussi d'innombrables menteurs dans le monde, mettant sur pied des rassemblements de Satan et méprisant à faire l'œuvre de Dieu. Cela est-il clair pour vous ? Ceux qui n'ont pas reçu la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit sont tous des menteurs. Ceux qui croient seulement au sang de la croix pour leur salut et prêchent ainsi sont tous des menteurs qui trompent tout le monde, eux-mêmes, ainsi que les autres. Presque tous dans le monde entier croient seulement au sang de la croix et prétendent que cela sauve, mais de telles personnes n'ont pas réellement été sauvées, ni n'ont la conviction de leur propre salut, parce qu'elles n'ont pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur. La Bible dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit seul est le définitif évangile de vérité. Rien d'autre dans ce monde ne peut être la vérité du salut, seul l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Je connais une chose ou deux à propos de la théologie traditionnelle largement répandue dans le monde entier. Cependant, lorsque quelqu'un recherche une théologie, il ne peut pas y trouver l'évangile de l'eau et de l'esprit. Toute cette eau est l'eau d'en dessous du firmament. Toutes les théologies sont fondées sur la notion que quelqu'un est sauvé, juste en croyant seulement au sang de Jésus-Christ versé sur la croix, et sur cette fondation, chaque dénomination fait différentes affirmations, allégations. Cependant, de tous les théologiens, je n'ai trouvé personne disant
Je suis devenu maintenant sans péché parce que j'ai été vraiment et complètement lavé de mes péchés avec le sang de la croix. S'il y en a quelques-uns qui le disent, ils prétendent être sans péché seulement doctrinalement. Cependant, ils ne sont pas plus que des religieux qui doivent recevoir la rémission de leurs péchés en permanence sur une base quotidienne, et non pas les vrais chrétiens qui ont connu et cru l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de chrétiens qui sont dans ce monde sont seulement différents les uns des autres par le choix de leur dénomination. Ils n'ont rien à voir avec l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. En ce moment même, d'innombrables personnes pensent que leurs péchés sont effacés juste en croyant dans le sang de la croix seulement, mais cela n'est pas le cas. Pour de telles personnes aussi, c'est seulement quand ces dernières croient dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit que tous leurs péchés sont effacés une fois pour toutes. Mis à part cela, leurs péchés ne disparaîtront jamais. La parole de la Bible dit clairement que nous tous devons recevoir la rémission de nos péchés par l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. C'est la raison pour laquelle je crois en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est la raison pour laquelle je vous témoigne de l'eau qui est au-dessus du firmament. C'est quand vous entendez cet évangile de l'eau et de l'esprit avec vos oreilles et reconnaissez cet évangile de la rémission des péchés avec vos cœurs que le véritable salut est apporté à vos âmes. Si maintenant vous croyez que vous avez été sauvés de vos péchés seulement par le sang de la croix, vous devez arrêter de tromper votre propre conscience, venir devant Dieu et croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a pas d'autre endroit, mais seulement l'Église de Dieu qui maintenant prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit sur cette planète Terre. Il n'y a aucune autre assemblée en ce monde, mais seulement l'Église de Dieu qui est l'assemblée de ceux qui sont nés de nouveau par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme serviteurs de Dieu dans ce monde, nous prêchons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit clairement et rendons les gens capables de recevoir la rémission de leurs péchés. Vous devez vraiment ne pas manquer cette occasion de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous croyez seulement dans le sang de Jésus à la croix, alors vous deviendrez seulement des religieux mondains appelés chrétiens de nom, vous ne deviendrez pas de véritables chrétiens. Si vous rejetez l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous ne pourrez jamais échapper à vos péchés pour l'éternité. Il n'y a aucune autre manière d'échapper à nos péchés une fois pour toutes que seulement croire dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Je vous conseille fortement tous de réaliser cela par la foi, cela parce que Dieu n'a jamais dit aux pécheurs « Vous êtes justes et vous êtes mon peuple », pas plus qu'il n'a écrit leur nom dans le livre de vie. Un attribut qui est commun à tous les hérétiques du christianisme, c'est qu'ils prêchent et mélangent l'eau qui est au-dessus du firmament avec l'eau qui est en dessous. En revanche, l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit proclame que tous les péchés de ce monde sont passés sur la tête de Jésus-Christ une fois pour toutes quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Tous nos péchés sont passés sur le corps de Jésus-Christ à la fois par le baptême de Jean-Baptiste qu'il a reçu, mais en dépit de cela, ils ignorent cette vérité et essayent toujours d'être sauvés du péché par la foi seulement dans le sang sur la croix, et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas être vraiment sauvés. Ils croient tous en Jésus-Christ en vain. C'est parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit après être sauvés. Nous les croyants sommes baptisés dans l'eau comme signe de notre foi, croyant qu'en étant baptisés par Jean-Baptiste et en versant son sang, Jésus-Christ a lavé tous nos péchés une fois pour toutes et a porté toute la condamnation du péché. C'est comme un signe de notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes baptisés de la même manière que Jésus-Christ a été baptisé. Nous exprimons notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avec ce rituel. Nous sommes baptisés dans le nom de Jésus-Christ comme signe de notre foi, indiquant que c'est comment nous croyons. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas marcher avec ceux qui n'y croient pas. La Bible dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle » 2 Corinthiens 6, versets 14 à 15. L'Église de Dieu est une assemblée de saints qui ont reçu la rémission de leurs péchés et sont devenus saints par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, 1 Corinthiens 1, verset 2. Ainsi, ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas faire partie de l'Église de Dieu. Le fondement de la foi des saints ne doit pas s'écrouler. Si notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui forme le fondement du salut dans nos cœurs est détruit, alors nous ne pouvons pas avoir Jésus-Christ qui demeure dans nos cœurs. Jésus-Christ est devenu le Sauveur qui nous a donné le salut de la rémission du péché une fois pour toutes. Venant à nous par l'eau et le sang, le Seigneur a effacé tous nos péchés une fois pour toutes.
C'est pourquoi nous vivons par la foi, reposant sur le fondement de la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité de la rémission du péché que Jésus-Christ a mis dans nos cœurs. Cependant, si notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est le fondement du salut, s'écroule, alors nous n'avons pas de place pour mettre nos corps et nos cœurs. Les cœurs des justes n'ont rien d'autre qui demeure, mais seul l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ainsi, sans cet évangile, il finirait par se perdre. Pour que Jésus-Christ devienne votre véritable sauveur, vous devez construire votre maison de foi fermement sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu. Si vous échouez à faire ainsi, alors vos vies de foi inévitablement courront à l'échec. Si vous appuyez le fondement de votre foi sur vos prières de repentance, cette foi oscillera tout le temps. Est-ce que votre foi est entière et ferme quand vous vivez votre vie de foi croyant seulement dans le sang de la croix et faisant vos prières de repentance? Non. Une telle foi est liée à trembler constamment. C'est pourquoi nous devons croire en l'eau qui est au-dessus du firmament, c'est-à-dire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme la vérité de la rémission de nos péchés. Ceux qui écoutent les paroles des hommes sans les discerner de la parole de Dieu sont liés à s'éloigner de Dieu. Ainsi, nous devons infailliblement séparer la vérité du mensonge et croire ce qui est vrai. Ceux qui croient sans séparer la parole de Dieu des paroles de l'homme périront, donc nous devons toujours séparer la vérité du salut du mensonge, la discerner clairement et croire dans cette vérité seule. Mes chers croyants, pouvez-vous laver vos péchés sans le baptême de Jésus reçu par Jean-Baptiste? Non, les péchés de ce monde ne peuvent jamais être lavés sans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ nous a donné. Comment pouvons-nous croire que les péchés de ce monde ont été lavés sans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Comme Jésus-Christ a pris tous les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang en conséquence et qu'il a donc accompli la justice de Dieu, ceux qui croient dans cette vérité avec leur cœur ont été lavés de tous leurs péchés une fois pour toutes. Bien que nous commettrons toujours des péchés chaque jour, puisque nous croyons dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, pas dans nos propres prières de repentance, nos péchés ont été lavés complètement. De quelle autre manière les péchés de ce monde pourraient-ils être lavés de votre cœur? Vu de notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nos péchés ont été lavés une fois pour toutes et ainsi le fait que nos péchés aient été lavés est dans le passé. C'est parce que nous avons foi dans le baptême de Jésus que tous ces innombrables péchés dans nos cœurs ont été lavés une fois pour toutes par la foi. Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, Matthieu 3, versets 13 à 17. Le mot baptême signifie en premier « laver ». Tous nos péchés ont été lavés, rendus propres par le baptême que Jésus a reçu. Le mot baptême signifie aussi « enterrer », et ainsi puisque Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, il a pu mourir sur la croix en disant « Tout est accompli ». Donc quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est mort avec Jésus-Christ et spirituellement ressuscité avec lui par la foi. Dans l'Ancien Testament, quand Aaron le haut prêtre posait ses mains sur l'agneau sacrificiel, tous les péchés du peuple d'Israël pour une année entière passaient sur l'agneau du sacrifice. Comme cela, quand Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, tous les péchés de l'humanité sont passés sur Jésus-Christ une fois pour toutes, et Jésus-Christ a porté la condamnation du péché à notre place. Sans le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste, nous ne pourrions jamais être remis des péchés du monde. Comme cela, dans le chapitre 1 du livre de la Genèse, Dieu témoigne déjà au sujet de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est l'eau au-dessus du firmament. Nous devons clairement séparer l'eau qui est au-dessus du firmament de l'eau qui est en dessous, et nous devons seulement croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'eau au-dessus du firmament. Jésus dit dans Matthieu 7, versets 21 à 23, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Au dernier jour, d'innombrables personnes qui, en dépit de croire en Jésus-Christ ardemment, devront être jetées en enfer. Lors d'un retour, j'ai implanté une église dans un port appelé Changwon, localisé sur la côte sud de Corée, et j'ai servi là. J'ai loué une salle au 3e étage d'un grand bâtiment situé dans le quartier commerçant et j'ai commencé mon ministère. Parce que j'étais nouveau dans la cité, je n'ai même pas réalisé qu'il y avait une autre église utilisant le même nom que l'église que j'avais implantée. Un jour,
Un pasteur et sa femme vinrent me voir tard dans la nuit. Quand je leur demandai « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Le pasteur dit « Excusez-nous, mais je suis le pasteur de telle et aussi de l'église, et je suis venu ici avec quelques mots d'avertissement, étant donné qu'une nouvelle église a vu le jour portant le même nom que mon église. » Le pasteur m'a expliqué qu'il avait déjà un ministère dans son église du même nom depuis longtemps, et qu'une autre église utilisant le même nom pourrait causer beaucoup de confusion, par exemple comme le courrier qui serait délivré à une mauvaise adresse. Aussi, il me demanda de changer le nom de mon église. Alors je lui ai demandé de revenir, en soulignant que l'adresse et la dénomination étaient différentes. Je lui dis « Je pourrais voir que certaines personnes puissent être confuses si la dénomination était la même, mais puisque l'adresse et la dénomination sont différentes, cela n'est-il pas assez clair sans rien qui prête à confusion? Regardez notre enseigne, notre adresse et notre dénomination ne sont-elles pas différentes des vôtres? » Mais ce pasteur a commencé à montrer son entêtement en insistant « Pourtant, vous devez changer le nom de votre église. » Après avoir parlé avec ce couple un moment dans l'église, je les ai invités dans mon bureau. Leur servant le thé, je leur dis « Je vais vous donner quelques suggestions pour ce problème. Je vais changer le nom si je décide que cela est préférable, mais dans ce cas, je vais devoir vous demander une indemnisation. Si le nom de mon église est modifié, son enseigne doit être changée et de nouveaux dépliants doivent être imprimés. Cela fait beaucoup de travail et un coût substantiel pour informer les autres de notre changement. Pouvez-vous m'indemniser pour cela? Mais cela est quelque chose que je pourrai décider après examen de la situation, quoi qu'il en soit. Avez-vous du péché, mon révérend? » Un peu perplexe par ma question soudaine, le pasteur répondit « Je n'ai pas de péché. » Je lui demandai de nouveau « Comment est-ce que vous n'avez pas de péché ?»« Je n'ai pas de péché parce que je crois au sang de Jésus-Christ. » « Alors vous ne commettez plus de péché? Êtes-vous encore pécheur même si vous commettez des péchés? » « Je n'ai toujours pas de péché. » « Quand vous commettez des péchés, ne faites-vous pas des prières de repentance? » « Je le fais. » « Vous dites que vous n'avez pas de péché, mais cependant vous faites des prières de repentance si vous commettez des péchés. Comment priez-vous alors quand vous vous repentez? Ne demandez-vous pas à Dieu de laver vos péchés ou le remerciez-vous juste de les avoir lavés? » Je lui demande de les laver, naturellement. N'est-ce pas alors la preuve du fait qu'il y a du péché dans votre cœur? Vous êtes peut-être entré dans mon église pour discuter du problème de son nom, mais vous ne devriez pas repartir les mains vides comme cela. Dès lors, je leur ai expliqué l'évangile de l'eau et de l'esprit en détail, et bien que cela ait pris du temps, le pasteur et sa femme en sont venus à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, ils ont décidé d'arrêter leur ministère et de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ils m'ont demandé de les diriger. Malheureusement cependant, j'ai entendu que ce pasteur avait finalement rejoint une assemblée de ceux qui croient seulement dans le sang de la croix, et résultat, la correcte fondation de foi s'est tout écroulée. Bien qu'avec la parole de Dieu j'ai séparé l'eau d'au-dessus du firmament de l'eau d'en dessous pour ce pasteur, Satan a mélangé l'évangile de l'eau et de l'esprit que le pasteur a reçu avec un faux évangile et a complètement sapé sa foi. Dieu n'approuve pas juste un autre évangile. Nous devons saisir que cela signifie quand la Bible dit que Dieu a séparé les eaux d'au-dessus du firmament des eaux d'en dessous, et nous devons suivre cela par la foi. Nous devons maintenant réaliser que si nous disons que n'importe quel évangile est juste, alors spirituellement parlant, nous finirons par couler complètement. La faiblesse de notre foi est le problème, pas la parole de Dieu. La parole de vérité de Dieu est parfaite et immuable. La parole de Dieu est véritable et complète. Étant donné cela, les humains ne peuvent pas dire que la parole de Dieu soit contradictoire juste parce qu'ils sont faibles, mais à la place ils peuvent simplement croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu est la vérité. » Ce que le Seigneur dit est la vérité, c'est la vie, c'est le chemin. Un attribut particulier qui est commun à tous les menteurs est que jamais ils ne prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ils sont de plus en plus obsédés à attirer les gens dans leur giron. Faisant ainsi, ils prêchent seulement ce qui plaît à l'esprit charnel des gens. Ils enseignent que si leurs fidèles croient juste en Jésus-Christ et sont fidèles à l'Église, ils seront bénis en étant prospères, ils vivront une vie saine et ils auront une longue vie. Cependant, nous ne devons pas prêcher aux gens l'eau qui se trouve en dessus du firmament mélangée avec l'eau qui est en dessous. Si nous faisons ainsi, il ne sera pas possible pour eux de naître de nouveau, ni d'avoir la rémission de leurs péchés. Les menteurs proclament être le peuple de Dieu seulement comme une question de doctrine, quand en fait leurs péchés demeurent toujours dans leur cœur. Ceux qui maintenant ont reçu le Saint-Esprit par la foi en l'évangile de l'eau et de l'Esprit sont capables de connaître même les profondeurs de Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint,
et ainsi ils peuvent voir le cœur des gens révélé clairement par la parole de vérité. Quand nous examinons le cœur des gens avec la véritable parole de l'eau et de l'esprit, nous pouvons voir aussi s'il y a du péché dans leur cœur ou non. Puisque Dieu a donné la foi, la sagesse et le discernement spirituel à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons facilement savoir si quelqu'un est un pécheur ou une personne juste en regardant ses yeux et en ayant une courte conversation avec elle. Tout ce que nous avons à faire pour discerner si quelqu'un a été sauvé ou non est juste de lui demander d'expliquer comment il a été sauvé et d'écouter son explication. Comme cela, nous connaissons la condition spirituelle par la foi dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. En revanche cependant, ceux qui n'ont pas séparé l'eau qui est au-dessus du firmament de l'eau qui est en dessous sont incapables de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est pourquoi il est si important de comprendre cette eau qui est au-dessus du firmament, croire en elle et la prêcher aux autres. L'eau qui est au-dessus du firmament doit être clairement séparée comme l'eau qui se trouve au-dessus du firmament, et l'eau qui est en dessous du firmament doit être clairement séparée comme l'eau qui se trouve en dessous du firmament, et il doit être prêché selon cela. Nous devons prêcher l'évangile avec discernement, séparant l'évangile de l'eau et de l'esprit des autres évangiles. Nous devons séparer les paroles du diable de la parole de Dieu, prêcher seulement la parole de Dieu. Nous ne devons jamais mélanger ce qui est vrai avec les mensonges. Dieu dit « Tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences » Lévitique 19, verset 19. Puisque Dieu nous commande de ne pas semer 2 sortes de semences dans notre champ, nous devons clairement prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous croyons. Nous devons seulement prêcher la parole écrite de Dieu. Certaines personnes demandent « Est-ce que cela veut dire que le lavage de nos péchés est obtenu que par le baptême ?» Les péchés de l'humanité sont lavés par le baptême de Jésus-Christ et son sang sur la croix. Cependant, c'est par le baptême que Jésus-Christ a reçu que tous les péchés sont passés sur lui et que les gens ont tous leurs péchés coupés de leur cœur, et c'est par son sang sur la croix que tous ces péchés ont reçu la condamnation. Qu'est-ce que Dieu alors nous a aussi dit dans l'Ancien Testament ? Dans l'Ancien Testament aussi, Dieu nous parle de la même vérité. Toute la parole de l'Ancien Testament est l'ombre de la parole du Nouveau Testament. L'ombre du baptême que Jésus-Christ a reçu à l'époque du Nouveau Testament, c'est la circoncision à l'époque de l'Ancien Testament. À l'époque de l'Ancien Testament, ceux qui n'étaient pas circoncis n'étaient pas qualifiés pour manger la Pâque. Exode 12, verset 48. Quiconque désirait manger la Pâque devait être circoncis même si c'était un Israélite. Ceux qui n'étaient pas physiquement circoncis n'étaient pas qualifiés pour partager la Pâque. Cette règle s'applique également dans le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas entrer à la fête du ciel à moins que nous ne soyons nés de nouveau. Et nous sommes nés de nouveau de tous nos péchés seulement si nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur dit que c'est par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons naître de nouveau de nos péchés et entrer dans le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle chacun doit croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, être lavé de ses péchés et naître de nouveau. Nous devons croire en l'évangile comme quoi le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde par son eau et par son sang. La parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit est clairement la parole qui est au-dessus du firmament. Cependant, en dépit de cela, les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas le désir de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit et encore moins d'y croire. C'est parce que le christianisme à ce jour a refusé de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur qu'il a été corrompu. Ainsi, chaque chrétien doit se repentir et croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi le christianisme dans le monde entier est-il si désolé ? C'est parce qu'il a échoué à croire et prêcher l'eau qui est au-dessus du firmament. En d'autres mots, c'est parce que les gens croient dans l'eau qui est en dessous du firmament et parce qu'ils prêchent cela mélangé avec la parole de Dieu que pratiquement toutes les âmes sont devenues si confuses. D'innombrables personnes professent croire en Jésus-Christ et dogmatiquement clament être sans péché, bien qu'elles aient toujours du péché. Résultat, ce monde est rempli de tant de chrétiens prétendant être des chrétiens fidèles, alors même que leur foi est celle d'un légaliste. Le premier jour, Dieu sauva les pécheurs par la lumière de vie. Le second jour, Dieu sépara ceux qui sont sauvés du péché, c'est-à-dire qu'il sépara l'eau qui est au-dessus du firmament de l'eau qui est en dessous. Quand Dieu en premier créa les cieux et la terre, l'univers entier était recouvert d'eau, mais Dieu fit monter une partie de cette eau dans le ciel. Ainsi, il y eut un espace appelé firmament entre les eaux. Ne sous-estimez pas ce que Dieu a fait, sa parole est la vérité. Combien merveilleux cela serait si tout le monde buvait l'eau qui est au-dessus du firmament. Si tout le monde buvait cette eau, tout le monde deviendrait juste. En outre,
Le christianisme d'aujourd'hui serait vraiment devenu le royaume de Christ. Si nous les justes continuons à vivre dans ce monde, le monde changera. Est-ce que nous les justes pratiquons le mal? Non, nous ne pratiquons pas le mal. Aucune personne juste jamais ne pratique la méchanceté. Par contre, combien beaucoup de mal font les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau pendant qu'ils vivent dans ce monde? Ils pratiquent tellement le mal que même les non-chrétiens sont malades et fatigués d'eux. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce qu'ils ont échoué à boire l'eau qui est au-dessus du firmament par la foi, c'est parce qu'ils ont été trompés par les menteurs et qu'ils ont bu de l'eau mélangée. La Bible dit cela clairement, que ceux qui prêchent l'eau d'au-dessous du firmament mélangée avec l'eau d'au-dessus ne sont pas serviteurs de Dieu. Celui qui boit l'eau d'au-dessus du firmament mélangée avec l'eau d'en-dessous finira par mourir. C'est seulement par l'eau qui est au-dessus du firmament que Dieu nous sauve des péchés du monde. Et il nous nourrit en apportant la pluie d'en haut. Si quelqu'un désire vraiment atteindre la vie éternelle, il doit boire l'eau qui est au-dessus du firmament. Si à la place il boit l'eau qui est sur cette terre, il finira par périr spirituellement. Dieu nous a sauvés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est dans cette grâce du salut que nous vivons maintenant. Dieu nous a donné la vie éternelle, il nous a donné les bénédictions spirituelles qui appartiennent au ciel, il a fait de nous ses ouvriers, et il nous a confié le ministère de la réconciliation, 2 Corinthiens 5, verset 18, afin que nous puissions être plus que capables de faire son œuvre. Je donne toute ma reconnaissance à Dieu encore et encore. Sans faute, nous devons tous prêcher seulement l'eau qui est au-dessus du firmament, et nous devons aussi clairement dénoncer l'eau qui est en dessous du firmament comme les paroles du diable. Nous devrions tous vivre nos vies en remerciant Dieu, croyant seulement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque notre Seigneur est le Dieu qui vint à nous par l'eau et l'esprit et nous sauva, celui qui croit en lui a déjà reçu le cadeau du salut. Comme tel, nous devons toujours chérir cette parole dans nos cœurs, et nous devons vivre dans la véritable volonté du Seigneur. Maintenant alors, vivons tous correctement en plaçant notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Sur cette planète qui était recouverte d'eau, Dieu sépara l'eau en deux parties distinctes. Ainsi l'eau d'au-dessus du firmament est différente de l'eau d'en dessous. Cela implique que parmi les paroles prêchées par les gens, il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi les paroles de Satan. En d'autres mots, Dieu nous parle avec la véritable parole de l'eau et de l'esprit, tandis que Satan ment seulement. Il est absolument indispensable pour nous de savoir comment discerner ce qu'est la parole de Dieu, et ce n'est pas les paroles prêchées par les gens. Il sépara les eaux d'avec les eaux. Dans la Bible, l'eau se réfère à la parole de Dieu. La parole spirituelle de Dieu vient d'en haut, et la parole de Dieu vient de la parole écrite des Écritures. Au contraire, l'eau de la terre vient du cœur charnel des gens. L'origine du fondement des maux de la terre se trouve dans la convoitise de la chair sortant du cœur humain. La Bible dit que les paroles qui viennent du cœur de l'homme sont les paroles de Satan, tandis que la parole qui vient de la bouche de Dieu, c'est l'eau du ciel. Donc sur cette terre, il coexiste à la fois les paroles des faux prophètes et les paroles des véritables prophètes. C'est la conséquence même de la séparation de Dieu des eaux au-dessus du firmament, des eaux d'en dessous. À l'époque de l'Ancien Testament aussi, des faux prophètes prophétisaient des mensonges venant de leur propre cœur. Ézéchiel 13, verset 2. Les paroles de Satan peuvent œuvrer dans le cœur des gens par l'iniquité et le mensonge. Quand nous regardons ceux qui sont utilisés par Satan comme ses instruments, nous voyons comment ils mentent selon les désirs lubriques de leur cœur. Ils considèrent le Saint-Esprit comme s'il était un objet, et ainsi ils disent des mensonges, demandant à leurs fidèles de recevoir le feu du Saint-Esprit, ou affirmant même une telle absurdité venant de leur cœur. Quand nous faisons attention à ce qu'ils disent, nous voyons clairement que tout cela vient de leur propre cœur. C'est si fallacieux et sale que l'on a de la peine à écouter. Quand nous allons à une retraite de prière ou à une réunion de réveil, bien que le prédicateur ait ouvert la Bible, la plupart du temps nous ne pouvons même pas dire s'il parle de la Bible ou de ce qu'il a dans son cœur. De tels prêcheurs donnent des sermons qui sont complètement hors de propos avec la Bible. Mobilisant toute espèce d'instruments, une immense chorale d'un groupe rock et des haut-parleurs géants, ils remplissent en premier les âmes de ceux qui ne sont pas nés de nouveau de leur propre émotion. Ensuite, ils disent à la congrégation de recevoir le Saint-Esprit et utilisent le micro pour mimer un bruit de vent. Ils crient « Recevez le feu !» Ceci cependant n'est rien de plus que de pousser la foule dans une extase en excitant leurs émotions. Au contraire, Dieu dit dans la Bible que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit comme un cadeau quand il reçoit la rémission de ses péchés.
Bien que la Bible dise que le cadeau du Saint-Esprit est reçu quand quelqu'un reçoit la rémission de ses péchés, Acte 2, verset 38, à la place de prêcher en accord avec cela, ils clament aveuglément que le Saint-Esprit est reçu inconditionnellement. Ceci est la raison pour laquelle ils ont tellement tort. Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit juste en le demandant, indépendamment d'avoir reçu la rémission du péché. Cela cependant est une croyance absolument fallacieuse. Nous pouvons recevoir le cadeau du Saint-Esprit par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit et en recevant la rémission de nos péchés. Les faux prophètes mentent tout le temps juste pour accomplir les convoitises de leur cœur. De telles paroles qui germent de la terre sont leurs enseignements. En d'autres mots, ces menteurs créent leur propre parole de Dieu, attribuant à Dieu ce qu'il n'a jamais dit. Puisqu'ils parlent différemment de la Bible, ils sont tous menteurs. Prononcer les paroles de Satan et dire ce que Dieu n'a jamais dit et embellir cela pour être sa parole, ceux-ci ce ne sont que les paroles de Satan, et ceux qui les répandent sont les serviteurs de Satan. Nous devons lire la parole écrite de Dieu dans les Écritures et prêcher cette parole par la foi. Nous devons croire dans la vérité écrite de la parole de Dieu et la répandre par la foi. En revanche, quand quelqu'un qui n'est pas né de nouveau parle de son propre cœur, il parle des paroles de Satan. Par qui les paroles de Satan œuvrent-elles ? Elles œuvrent par ceux qui n'ont pas été remis de leurs péchés, et Satan peut aussi œuvrer par ceux qui sont faibles, bien qu'ils soient nés de nouveau du péché. En d'autres mots, les paroles de Satan peuvent œuvrer parmi les gens par ceux qui sont spirituellement immatures. Comme mentionné, Satan œuvre aussi par ceux qui ne sont pas nés de nouveau, et ces gens sont en fait les meilleurs instruments utilisés par Satan. Satan conduit ceux qui ne sont pas nés de nouveau à être dévoués, leur confère le don de la tromperie et par ce biais, il peut jeter beaucoup de gens dans la confusion. Quand Satan incite une certaine souffrance dans le cœur, il peut œuvrer à travers ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Par ceux qui ne sont pas nés de nouveau, Satan peut faire en sorte que les gens suivent la voie large. Quand nous regardons aux croyants qui sont sous la direction des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau, nous pouvons voir comment ils sont tous remplis des paroles de Satan. Toute chose que les églises les conduisent à faire, c'est l'œuvre de Satan, donc ces pasteurs doivent naître de nouveau en premier. La vérité doit être clairement séparée du mensonge. Dieu a également continué à séparer le second jour de la création. Qu'a-t-il séparé ? Il a séparé sa parole des paroles de Satan, et il a séparé ses fruits des fruits de Satan. Si quelqu'un n'a toujours pas été rendu juste bien qu'il croie en Jésus-Christ, alors nous devons réaliser clairement que c'est quelqu'un qui boit toujours l'eau de la terre et qui est contrôlé par le diable. Si quelqu'un demeure toujours pécheur bien que celui-ci croit en Jésus-Christ depuis 50 ans, alors c'est qu'il croit dans les paroles de Satan. Par contre, ceux qui ont été rendus justes par la foi en Jésus-Christ et ont reçu la rémission de leurs péchés dans leur cœur et qui continuent à vivre en accord avec la parole après avoir cru en Jésus-Christ sont ceux qui boivent l'eau qui est au-dessus du firmament. Ces deux sortes de personnes doivent être séparées les unes des autres clairement. Cela doit être clairement distingué si quelqu'un est pécheur ou juste, s'il va en enfer ou au ciel, et s'il est enfant de Dieu ou enfant du diable. Les justes iront dans le royaume des cieux tandis que les pécheurs seront jetés en enfer. Dieu sépare tous les êtres humains en deux groupes différents. Il a fait cela clairement. Cependant, bien que Dieu ait clairement fait cela ainsi, d'innombrables personnes sont trompées dans leur conscience. Lorsque quelqu'un regarde à sa conscience, aucun doute qu'il fasse partie d'un des deux groupes. Il doit être clairement distingué si oui ou non il est né de nouveau en entendant la parole de Dieu. Soit il est un saint ou juste un religieux, soit il a du péché dans son cœur ou non, soit il a les fruits du Saint-Esprit ou non, et soit il demeure dans l'Église de Dieu ou dans l'assemblée de Satan. Pour être sauvés de nos péchés, nous devons en premier nous confesser correctement. Chacun de nous devons réaliser que Dieu a clairement séparé la vérité du mensonge. Nous avons besoin de réaliser que c'est parce que les gens ont trompé leur conscience qu'ils périssent, bien que Dieu ait ainsi séparé la vérité. Dieu a rendu impossible aux gens de lui reprocher de les envoyer en enfer, cela parce que si les gens réellement regardent à Dieu et sont honnêtes devant sa parole, alors Dieu infailliblement rencontrera de telles personnes par sa parole de vérité. Lorsque quelqu'un regarde dans son cœur honnêtement au travers de la parole de Dieu, il peut clairement savoir à quel groupe il appartient. Ainsi ceux qui poursuivent des illusions se trompent eux-mêmes et seront détruits comme résultat, ils sont sans excuse. Il y a maintenant la lumière dans ce monde,
il y a maintenant l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit dans ce monde. Nous avons l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Si vous apprenez davantage sur cette parole avec précision, la voyez, l'entendez et y croyez avec une pleine conviction, alors vous aussi pouvez être libre de tous vos péchés. Ceci est un fait. Même l'eau qui est au-dessous du firmament peut être changée en eau qui est au-dessus. Tout comme la vapeur de la mer s'élève et redescend de nouveau comme pluie, l'eau du dessous peut aussi se changer en eau du dessus. Cependant, en dépit de cela, malgré le fait que cela peut être changé comme ça, les gens se trompent encore eux-mêmes et c'est la raison pour laquelle ils continuent à se cacher dans les ténèbres et qu'ils seront condamnés pour leurs péchés. Chaque pécheur doit revenir à Dieu comme pécheur, croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et trouver la lumière. Rien d'autre que cela n'est la correcte confession à faire. 1 Jean 1 verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Vous aussi devez croire en cette parole et confesser « Seigneur, j'ai du péché dans mon cœur, je suis un pécheur qui ai bu l'eau d'en dessous du firmament, s'il te plaît, sauve-moi Seigneur. » Venir devant les serviteurs de Dieu et dans son Église, entendre la parole et recevoir la rémission de vos péchés. Dieu a continué à séparer le second jour. Il a séparé l'eau d'au-dessus du firmament de l'eau d'en dessous, séparant sa parole des paroles de Satan. Nous ne devrions jamais oublier le fait que Dieu ait séparé la véritable foi de la fausse foi. Dieu a clairement séparé la vérité du mensonge des cœurs des gens. Les pécheurs qui ont bu l'eau d'en dessus du firmament doivent infailliblement venir dans l'assemblée des saints nés de nouveau et être transformés. Bien que Dieu ait clairement séparé et ouvert le chemin de la vie, si les gens continuent encore à tromper leur conscience et vont en enfer, nous devons réaliser que cela est entièrement de leur propre faute. Dépendamment de quelle sorte de paroles nous croyons et suivons, nos bénédictions et malédictions, notre bonheur et nos malheurs sont tous décidés. Le salut des péchés de quelqu'un dépend de son propre choix. Quelqu'un peut croire soit dans l'eau d'au-dessus du firmament que Dieu a séparé, ou soit dans l'eau d'en dessous. Cela appartient à la personne. Ceux qui sont attirés par l'eau qui est en dessous du firmament et la suivent boiront cette eau et en conséquence pourriront et mourront. Le destin de ce dernier se déroulera selon son propre choix. Irez-vous au ciel ou irez-vous en enfer? Jésus-Christ a déjà préparé les deux, le ciel et l'enfer. Il a également accompli abondamment le salut, afin que chacun puisse être rendu juste. Si quelqu'un préfère rester pécheur, qu'il croit dans les paroles qui le rendent incapable d'effacer ses péchés, c'est-à-dire dans l'eau qui est au-dessous du firmament, mais s'il désire devenir juste, il croira dans la parole de Dieu et boira l'eau qui est au-dessus du firmament. Le ciel et l'enfer dépendent du propre jugement du choix de quelqu'un. Dieu a déjà fait chaque chose, selon lequel nous choisissons, nous sommes soit bienvenus au ciel ou jetés en enfer. Chaque chose sera infailliblement accomplie devant Dieu, exactement selon comment quelqu'un croit. Mes chers croyants, pouvez-vous maintenant réaliser la raison pour laquelle Dieu a clairement séparé la vérité du mensonge comme cela? Sur le trône du jugement dernier, Dieu sévèrement dira ce qui suit. J'ai clairement séparé l'eau d'au-dessus du firmament de l'eau d'en dessous, et je vous ai dit clairement ce qui est vrai et ce qui est faux. Bien que j'ai ainsi fait cela si clairement pour vous, vous choisissez toujours les mensonges et les paroles du diable au lieu des miennes, et il est donc tout à fait juste pour vous d'aller là où le diable vit maintenant. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas mon peuple. Par conséquent, ceux qui seront jetés en enfer n'auront rien à dire à Dieu. Leurs lèvres seront remplies de mots, mais ils ne trouveront aucun mot à dire. Dieu nous a clairement donné l'Évangile, la vérité, le salut, la vie éternelle et les bénédictions, et pour ceux qui cherchent Dieu et acceptent sa parole par la foi, Dieu leur permet de recevoir toutes ces bénédictions. Cependant, ceux qui ne boivent pas l'eau qui est au-dessus du firmament feront irrémédiablement face à toute malédiction parce qu'ils sont incapables de recevoir la rémission de leurs péchés. Dieu a séparé ses bénédictions de ses malédictions, il a séparé sa parole de vérité des paroles fausses, Dieu les a séparées ainsi tout comme il a fait la lumière et séparé le jour de la nuit. Le sort de chacun est déterminé selon laquelle Dieu a séparé les choix de quelqu'un pendant qu'il vivait sur cette terre. Il n'a pas séparé le jour de la nuit sans aucune raison, c'est lumineux quand le jour vient, mais c'est la nuit noire quand la nuit vient. Il y a à la fois le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. En d'autres mots, il y a à la fois le royaume des justes et le royaume des pécheurs. Parce que Dieu a ainsi fait la séparation clairement, si quelqu'un veut aller au ciel,
Tout ce qu'il a à faire, c'est clairement de croire dans la lumière, et si autrement il désire aller en enfer, alors il a simplement à croire aux ténèbres. Peu importe combien doué et puissant quelqu'un puisse être, il ne peut pas changer le jour en nuit et la nuit en jour. De même, les humains ne peuvent pas mélanger de nouveau ce que Dieu a séparé, et nul ne peut changer ce que Dieu a fait. Si la conscience de quelqu'un est droite, il n'y a pas d'autre choix, mais c'est entièrement parce qu'il croit en ce que Dieu a séparé. Si quelqu'un regarde à la lumière et l'accepte, il acceptera la parole de Dieu venant d'au-dessus et recevra la vie éternelle. L'eau qui est en dessous du firmament, c'est-à-dire les paroles de la terre, favorise les actes de l'humanité. Vous devez vous souvenir clairement que cela n'est rien de plus que les paroles de Satan qui disent que quelqu'un est rendu juste par sa propre dévotion et ses efforts charnels en vivant une vie sainte, en d'autres mots en gardant la loi et en étant sanctifié. Devenir juste en réalisant dans nos cœurs comment la parole de Dieu a expié nos péchés, en y croyant et l'acceptant telle qu'elle est, n'a rien à voir avec les actes de l'humanité. La parole de vérité de Dieu qui descend d'en haut, l'eau qui est au-dessus du firmament, c'est le salut que Dieu a accompli lui seul. L'évangile de vérité ne demande pas que nos actes humains soient ajoutés à notre salut. La parole de Dieu descend d'en haut, porte des fruits sur la terre sans faute, et de nouveau monte en haut. Si vous croyez dans la parole de Dieu, l'eau qui est au-dessus du firmament, alors vous trouverez votre bonheur, mais si vous croyez dans l'eau qui est en dessous du firmament, vous serez maudit. Et vous traverserez d'incroyables souffrances, seulement pour être maudit. Les souffrances de ceux qui sont liés par la vie de foi légaliste sont loin d'être ordinaires. C'est une telle tragédie de les voir, souffrant tant de boire l'eau qui se trouve en dessous du firmament. Ceux qui ont bu l'eau qui est en dessous du firmament ne peuvent pas plus longtemps boire l'eau qui est au-dessus. Ceux qui ont bu seulement l'eau d'en dessous du firmament ne peuvent pas boire l'eau d'au-dessus, c'est pourquoi ils doivent maintenant changer. Les serviteurs de Dieu en qui Dieu prend plaisir. Le second jour, Dieu sépara l'eau qui recouvrait la planète Terre en deux, élevant une moitié au-dessus du firmament et laissant l'autre moitié sur la terre. Et Dieu les nomma séparément, l'eau au-dessus du firmament et l'eau de la terre. Pourquoi Dieu a-t-il donné cette parole écrite? L'a-t-il écrit juste pour que nous connaissions un simple fait? Non, Dieu l'a écrite pour nous dire que coexistent à la fois la parole de Dieu et les paroles de Satan. C'est ce que fit Dieu le second jour. Nous voyons la parole qui nous dit que Dieu a séparé la lumière des ténèbres le premier jour et qu'il a également séparé l'eau du ciel et l'eau de la terre et la lumière des ténèbres. Dieu s'est plu à le faire. Qu'est alors l'eau du ciel et qu'est l'eau de la terre? Sur cette terre, il y a deux types de gens qui prêchent la parole de Dieu. Une des deux sortes de gens sont ceux qui prêchent vraiment les paroles de Satan, et l'autre sorte de gens sont ceux qui prêchent réellement la parole de Dieu. Le dernier groupe connaît la parole écrite de Dieu, croit en elle et la prêche, mais le premier groupe interprète la parole de Dieu écrite basée sur leurs propres pensées, prêchant seulement ce qui plaît à Satan et aux gens. De tels gens interprètent la Bible comme si elle était une marche à suivre pour l'humanité, et ils prêchent juste que si quelqu'un croit en Jésus-Christ, alors il doit vivre vertueusement. Cependant, ils ne connaissent pas le réel message de la parole de Dieu, c'est pourquoi ils sont incapables de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. En cours, ceux qui ne prêchent pas l'évangile de l'eau et du sang maintenant sont ceux qui prêchent les paroles de Satan. Ils sont ceux qui répandent la parole de Dieu seulement selon une éthique humaniste et une dimension morale. Ils ne sont pas les serviteurs de Dieu, ils ne sont rien d'autre que les serviteurs de Satan, ils ne sont pas plus que des salariés dont la profession est de prêcher la parole de Jésus-Christ, tout comme les autres font un travail pour vivre. Si quelqu'un mène sa vie de foi sous la direction de telle personne, loin de faire croître sa foi spirituelle, il finira par mourir. Quand nous buvons l'eau de cette terre, une certaine eau est bénéfique pour nous alors que d'autres types d'eau sont seulement nuisibles à boire. Autrement dit, ce genre de parole que nous écoutons est extrêmement important pour chacune de nos âmes. Vous pouvez être bénis à la fois corps et âme si vous écoutez la parole prêchée par ceux qui répandent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si un prédicateur ouvre la parole de Dieu, et au lieu de la prêcher, met seulement l'accent sur l'éthique humaniste et les leçons de morale, bien que de tels sermons puissent être agréables à entendre, il est impossible qu'il y ait un changement spirituel. Au contraire, ceux qui écoutent de tels enseignements verront leur âme faire face à la mort spirituelle. Ce genre de parole qui vient seulement du cœur des chrétiens fera tomber dans encore plus de souffrances. La véritable parole de l'eau et de l'esprit en contraste apporte la paix et demeure en ceux d'entre nous qui l'écoutent. Donc quand nous entendons la parole de Dieu, ce n'est pas la connaissance du prédicateur,
l'apparence ou la voix qui est important, mais ce qui est vraiment important, c'est si oui ou non ce prédicateur croit réellement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et le répand correctement. L'évangile de l'eau et de l'esprit est indispensable. En Matthieu 7, verset 15, Jésus dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Comment alors pouvons-nous reconnaître les faux prophètes ? Jésus-Christ dit que nous pouvons voir cela en regardant leurs fruits spirituels. Un pommier peut-il porter des bananes ? Un pommier peut être si mal entretenu qu'il ne portera que très peu de fruits, mais il portera quand même toujours des pommes. Nous devons réaliser qu'un buisson d'épines ne pourra jamais porter de pommes, peu importe combien bien entretenu il puisse être. En d'autres mots, si quelqu'un prêche la parole et ceux qui entendent ces paroles naissent de nouveau, alors cette personne est un serviteur de Dieu. Cependant, si les gens ne peuvent pas être lavés de leurs péchés même après avoir entendu les paroles prêchées par cette personne, alors il est clair que celui qui prêche la parole de Dieu n'est vraiment rien de plus qu'un faux prophète. Si les membres de la congrégation ne peuvent pas recevoir la rémission de leurs péchés bien qu'ils aient entendu continuellement prêcher leur prédicateur, un jour, 2 jours et même une année, alors le problème vient du prédicateur. En d'autres mots, les faux prophètes eux-mêmes ne savent pas comment naître de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, ni ne croient en cela, et ainsi ils enseignent juste les gens, seulement avec leurs paroles pour recevoir la rémission de leurs péchés. Nous ne pouvons pas dire si quelqu'un est un faux prophète ou non juste en regardant à son apparence. Lorsque nous pensons aux faux prophètes, nous avons tendance à penser que leur apparence nous donne une impression de quelqu'un de brut, d'impitoyable et de repoussant, mais cela est vraiment loin d'être le cas. Les menteurs se manifestent avec tellement d'humilité, doux comme des agneaux. Se référant à eux, la Bible dit « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » 2 Corinthiens 11, verset 14. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont trompés par eux. Un prédicateur qui prêche sans même être né de nouveau lui-même est un faux prophète. Tels sont les faux prophètes dont parle la Bible. L'apparence qui peut être vue par les yeux est entièrement sans importance pour la vérité. Ainsi, même si quelques personnes nous attaquent personnellement, nous sommes OK aussi longtemps que nous croyons dans la parole écrite de Jésus-Christ. Les faux prophètes conduisent d'innombrables personnes à la destruction. Ils ne vont pas simplement en enfer eux-mêmes, mais ils entraînent beaucoup d'autres avec eux. C'est parce que cela est leur travail de menteur. Les faux prophètes sont très bons dans leur travail de tromper les gens, et donc autant que faire le reste de leur vie est concerné, ils n'ont rien à craindre. Leur assemblée naïve et complètement perdue les respecte en tant que pasteurs, leur donnant des offrandes et les servant. Ainsi les menteurs vivent dans des demeures splendides, conduisant des voitures luxueuses et vivant des vies extravagantes, tout cela avec les offrandes données par la congrégation. C'est pourquoi nous devons nous méfier des faux prophètes. Cependant, plutôt que de les critiquer, tout ce que nous avons à faire est de ne pas fréquenter leurs assemblées. Ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés ne doivent pas faire l'œuvre de Dieu avec les faux prophètes. Quand les saints justes louent Dieu, ils doivent se rassembler ensemble avec leurs compagnons saints qui sont également nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, il est au milieu d'eux. Ces 2 ou 3 personnes se réfèrent aux justes qui ont reçu la rémission de leurs péchés. Les justes se rassemblent seulement avec des compagnons justes, écoutant la parole et la prenant ensemble, louant Dieu et le suivant par la foi, et tout alors devrait bien se passer. Même s'il y a seulement 2 ou 3 personnes qui sont nées de nouveau, si celui qui est né de nouveau en premier prêche la parole et que tous croient dans cette parole et s'unissent à la volonté du Seigneur, alors ils seront tous bénis par Dieu. Plutôt que de critiquer les autres, nous devrions savoir ce que la parole de la Bible dit réellement et vivre nos vies par la foi. Cela est tout ce que nous avons à faire. Quand le Seigneur reviendra dans le futur, les faux prophètes et beaucoup de croyants qui les ont suivis se tiendront devant le Seigneur et diront « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons en ton nom ? N'ai-je pas prophétisé en ton nom et n'ai-je pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Ils clameront que lorsqu'ils étaient dans ce monde, ils ont construit de grandes églises et ont conduit beaucoup de gens à Jésus-Christ. À ce moment cependant, le Seigneur leur dira clairement « Je ne vous connais pas du tout ». Notre Seigneur leur criera « Charlatans et voleurs !» Il commandera alors « Jetez-les dans les ténèbres ». Combien juste est le jugement de notre Seigneur ? Il ne sera pas nécessaire d'argumenter. Il enverra juste en enfer ceux qui sont liés à l'enfer et enverra au paradis ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant au baptême de Jésus-Christ et son sang à la croix. Jésus-Christ, celui qui juge justement,
et le chef de la justice dans le ciel. Au premier jour de sa création des cieux et de la terre, notre Seigneur parle de comment les humains peuvent recevoir la rémission de leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et le second jour, il parle à ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés de se méfier des paroles de Satan. Il dit aux justes de ne jamais boire l'eau offerte par Satan, mais à la place d'atteindre la foi spirituelle en se nourrissant de la parole de vérité de Dieu. Mes chers croyants, quand nous interprétons la parole de Dieu, nous devons l'interpréter et y croire en accord avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ceux qui prêchent la parole de Dieu doivent prêcher l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Ceux qui entendent la parole d'un autre côté doivent se nourrir et vivre de la parole qui vient des serviteurs de Dieu. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, la signification spirituelle de l'eau qui est au-dessous du firmament, c'est-à-dire l'eau de la terre, est la parole des faux prophètes. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit ni de les écouter ni de nous en nourrir. Même parmi ceux qui ont entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit et reçu la rémission de leurs péchés, il y a beaucoup trop de gens dont la foi spirituelle est si immature qu'ils sont incapables de discerner les enseignements des faux prophètes, les acceptent et par conséquent finissent par mourir spirituellement. Quand nous écoutons la parole de Dieu, il y a certaines choses où nous devons être spirituellement attentifs. Premièrement, nous devons voir si ceux qui nous prêchent la parole de Dieu connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, y croient et la prêchent. Les serviteurs de Dieu doivent absolument être ceux qui sont nés de nouveau par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceci afin que tout le monde en vienne à avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons tous faire confiance aux serviteurs de Dieu et les suivre aussi longtemps qu'ils croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons accepter la réprimande et les conseils de ceux qui obéissent à la volonté de Dieu. En d'autres termes, ce qu'ils disent, c'est la parole de Dieu, c'est parce que Dieu parle à ses saints par ses serviteurs. Autre chose que nous devons également réaliser, c'est qu'il est possible que même les serviteurs de Dieu aient des insuffisances et des faiblesses dans la chair. Si les serviteurs de Dieu croient et prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous devons reconnaître leur côté charnel et les accepter tels qu'ils sont. Par exemple, si un serviteur de Dieu est laid, il ne faut pas penser « Un serviteur de Dieu doit être beau, pourquoi est-il si laid alors ?» Loin de là, nous devrions plutôt remercier Dieu en disant « Dieu a ressuscité quelqu'un comme lui et l'utilise comme son serviteur. » En d'autres mots, nous ne devons pas juger les serviteurs de Dieu qui prêchent le saint évangile basé sur les apparences, ni faire de problème sur des questions triviales telles que leur formation académique ou leur âge. Ce qui doit être clair, c'est si oui ou non leur cœur chérissent la parole de Dieu, connaissent sa volonté et la suivent par la foi. Par-dessus tout, les serviteurs de Dieu doivent avoir foi dans la parole de Dieu. Ce que nous chérissons et respectons, c'est la foi des serviteurs de Dieu. Nous devons voir et imiter combien ils chérissent l'évangile de l'eau et de l'esprit, combien ils sont reconnaissants à Dieu, combien ils se sont sacrifiés pour l'évangile, comment ils travaillent dur constamment pour répandre l'évangile, combien ils aiment les âmes, et comment ils ont consacré leur cœur pour leur salut. Nous devons respecter ceux qui en premier sont devenus serviteurs de Dieu, et nous devons les suivre par la foi. C'est alors seulement que nous pouvons être aimés de Dieu. Dieu œuvre au milieu d'un ordre spirituel. C'est pourquoi Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais il est un Dieu d'ordre. Avez-vous maintenant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Pouvez-vous dire en toute confiance que vous êtes nés de nouveau par la parole de vérité, en croyant dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit? Si oui, alors vous êtes en effet nés de nouveau par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lorsque quelqu'un vous demande si vous avez du péché, alors vous pouvez lui répondre clairement que maintenant vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous pouvez maintenant témoigner que vous êtes remis de tous vos péchés et êtes nés de nouveau par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si c'est ce que vous êtes, alors vous êtes le peuple de Dieu, pris et utilisé par Dieu comme ses instruments. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir clairement. Quand les serviteurs de Dieu prêchent la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez vous examiner vous-même pour voir si vous êtes en effet nés de nouveau par la foi. À ce jour, d'innombrables personnes vous ont croisé, vous enseignant autre chose que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais quand les serviteurs de Dieu prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, vous devriez tous réfléchir profondément sur vous-même et examiner si oui ou non vous avez reçu la rémission de vos péchés par la foi. Nous devons tous connaître la vérité de l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, clairement, et nous devons y croire. À partir de maintenant, vous devez vivre vos vies de foi en acceptant les paroles, les conseils et les réprimandes de ces serviteurs de Dieu qui vous ont prêché la parole de vie.
Vos vies de foi doivent être vécues en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et vous devez également avoir foi dans les serviteurs de Dieu. D'une certaine manière, cela peut sembler comme si je vous demandais de me reconnaître, mais ce n'est absolument pas avec une telle intention que je vous ai dit cela. Tout ce que je fais est juste de vous prêcher la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, accomplie selon la volonté de Dieu. Ainsi, alors que le péché était dans vos cœurs avant, maintenant que vous avez entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous en êtes venus à réaliser « Ah, Jésus-Christ a pris tous mes péchés comme cela en étant baptisé par Jean-Baptiste. » Vous en êtes venus maintenant à croire que tous vos péchés ont été effacés par la parole écrite de Dieu, de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, selon la façon dont vous vous comportez, vous pouvez soit plaire à Dieu, soit l'attrister. Tout comme la lumière et les ténèbres sont séparées, comme l'eau du ciel et l'eau de la terre ont été clairement séparées, également notre foi doit être séparée par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Votre ancienne foi doit être séparée de la nouvelle foi que vous avez maintenant. Maintenant, vous devez juger vous-même. Suis-je encore un pécheur maintenant ou suis-je devenu une personne juste en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Que vous soyez clairement juste ou pécheur devant Dieu est décidé selon que vous croyez ou non dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Croyez-vous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Si oui, êtes-vous juste ou pécheur? Vous êtes le peuple juste. Notre Seigneur vous a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi vous avez été sauvés en croyant dans cette vérité. Si cela est le cas, alors il reste encore une chose que vous avez à faire, c'est de savoir si vous voulez vivre comme serviteur de Dieu ou serviteur de Satan, séparant les deux dans vos cœurs. Prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux autres est la façon de vivre comme serviteur de Dieu. Vous également devez vivre comme cela. Ceci est déterminé selon quelle parole vous croyez. C'est par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avec nos cœurs que nous avons reçu la rémission de nos péchés, et pour poursuivre notre vie de foi et servir le Seigneur ainsi, cela est rendu possible en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le fondement de notre foi n'est rien d'autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour ne plus boire l'eau qui est en dessous du firmament, il n'est que juste pour ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés de se réunir ensemble avec les saints pour louer et prier. Notre foi a besoin d'être accompagnée par une action. En d'autres mots, une fois que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons écouter la parole qui est au-dessus du firmament, non pas ceux qui prêchent les paroles de la terre. Si après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit vous vous soumettez de nouveau à ceux qui ne sont pas nés de nouveau, écoutez les paroles prêchées par eux et priez en vain, alors vous chuterez de nouveau et redeviendrez les serviteurs du diable. Nous devons avoir foi dans ce que Dieu dit le second jour de la création, nous devons croire en ce que Dieu fit le second jour et le suivre. C'est parce que le Seigneur a fait le premier jour, c'est-à-dire nous sauver par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela a déjà été accompli pour nous et nous devons maintenant vivre confiants dans la pure parole de Dieu. Si vous croyez dans ce que Dieu a fait le second jour et le suivez, alors il vous bénira abondamment. Que vous soyez bénis ou non par Dieu dépend de si oui ou non vous suivez la volonté de Dieu. Ce n'est que lorsque vous suivez la parole que le Seigneur a parlé le deuxième jour que vous pouvez mener vos vies de foi correctement. Je sais que vous êtes sages. Ayant entendu la parole de vérité, vous êtes probablement inquiet de savoir comment vous devez vivre votre vie de foi. Il y a maintenant quelque chose que les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent faire. Une fois que nous avons reçu la rémission de nos péchés, nous devons suivre les serviteurs de Dieu. Avant que vous ne soyez nés de nouveau, vous écoutiez les menteurs prêcher l'eau de la terre, mais cela n'est pas ce que vous vouliez, c'est parce que vous ne connaissiez pas la vérité. Avant que vous ne soyez nés de nouveau, vous n'aviez pas d'autre choix que d'écouter les paroles de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Cependant, maintenant que vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez choisir la justice de Dieu. Quelle parole devons-nous choisir? Qui sont les vrais serviteurs de Dieu qui prêchent sa parole? Telles sont les questions que vous devez vous poser et auxquelles vous devez répondre. C'est ce que vous avez à faire. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Il est vrai que les véritables serviteurs de Dieu peuvent vous reprendre, mais nous tous désirons vivre selon la volonté de Dieu. Si cela est la volonté de Dieu, alors nous n'avons pas d'autre choix. Il n'y a rien que nous devons faire nous-mêmes. En d'autres mots, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Maintenant que nous connaissons la volonté de Dieu, c'est notre devoir d'obéir à cette volonté. Maintenant, vous devez renouveler vos vies de foi. Vous devez vivre une vie de foi qui est totalement différente de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Il y a une vie de foi qui est meilleure que celle que vous avez vécue par le passé. Pour vivre une telle vie de foi, vous devez être conduit. Pourquoi? Parce que c'est le moyen pour vous d'être bénis par Dieu. Mes chers croyants,
Désirez-vous être conduit? Il doit y avoir des serviteurs de Dieu qui vous prêchent sa parole. Aussi c'est mon espoir et mon désir que de tels ouvriers qui prêchent la parole de Dieu soient au milieu de vous. Devenir ouvrier de Dieu n'est pas quelque chose qui arrive par hasard soudainement. Pour devenir un ministre de la parole, vous devez continuer à lire et à apprendre les paroles de ceux qui en premier sont devenus serviteurs avant vous, qui vous ont prêché la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je vous ai prêché la parole de Dieu, mais y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre? Nous entendons l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement. Beaucoup d'entre nous entendons cette parole pour la première fois, mais l'aimez-vous? Est-ce difficile à comprendre? Il y a de nombreux mystères cachés dans la Bible, pas seulement l'évangile de vérité qui nous rend capables de recevoir la rémission des péchés, mais des mystères au sujet de l'Église de Dieu, de ses serviteurs et de la vie de foi spirituelle correcte. Cependant, à ce jour, beaucoup d'entre vous ont été nourris uniquement avec du livret, pas avec les graines spirituelles de la parole. Mon plan, c'est de diligemment rassembler et publier mes sermons expliquant la parole de Dieu et vous les fournir. Je continuerai à vous approvisionner avec la parole qui est d'au-dessus du firmament. La parole que vous avez tous entendue aujourd'hui est-elle la parole vivante de Dieu? Si oui, c'est parce que vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est parce que je crois dans la parole vivante de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et que je l'ai prêchée exactement comme elle est. Pour le Seigneur qui nous a donné l'eau d'au-dessus du firmament, nous donnons tous nos remerciements.